Lors du rendez-vous végétal en février dernier, WeatherTrend nous a présenté les tendances météo pour la saison 2018. Dans cette vidéo, je vous dévoile leurs prévisions telles que présentées par Richard Woolley, météorologue pour l'entreprise. Les prévisions traditionnelles utilisent des modèles basés sur la physique pour faire des prédictions. À cause de la multitude des facteurs qui influencent leur modélisation, il est très difficile de faire des prévisions justes même à l'aide de puissants ordinateurs. Pour atteindre une précision qui oscille entre 75 et 86 % de taux de succès, WeatherTrend utilise une approche qui repose sur les statistiques et sur l'observation des facteurs climatiques majeurs. Parmi ces derniers figurent, par exemple, les cycles océaniques comme El Niño et La Niña et des dizaines d'autres. À partir de ces cycles, il est possible de trouver des années semblables, analogues à l'année 2018, et de faire des prévisions 11 mois à l'avance. Voici les prévisions météo telles que présentées par M. Woolley au rendez-vous végétal pour la grande région de Montréal pour la saison 2018. Le début du printemps sera chaud et plus sec que l'année dernière. Il faudra être prêt en mai pour les semis. Les conditions s'annoncent excellentes pour les 2 premières semaines du mois. Les températures seront chaudes et les précipitations faibles. Malheureusement, il y a un risque de gel important pour la 3e semaine de mai et des précipitations supérieures à la normale. Il y aura très peu de précipitations prévues à partir de la dernière semaine de mai jusqu'à la fin de juin. M. Woolley suggère de favoriser des hybrides de maïs qui sont plus résistants à la sécheresse en début de croissance pour pallier aux 5 semaines sèches prévues. Il prévoit des vagues de chaleur au-dessus de 30 degrés la dernière semaine de juin, la 2e et la dernière de juillet. Les précipitations seront comparables à 2017 pour cette période. La fin du mois d'août sera chaude, ce qui favorisera le mûrissement des cultures. Le début septembre est chaud, suivi de températures froides et pluvieuses pour le restant du mois. Il y a un risque de gel pour la 3e et 4e semaine. Je vous suggère de respecter la zone de maturité pour votre région. Pour novembre, la température est généralement au-dessus de l'an passé. Les précipitations, elles, sont inférieures à 2017, indiquant que nous aurons un mois de novembre beaucoup plus propice au battage que l'année dernière. En résumé, conditions climatiques optimales pour le semis en début mai, 5 semaines de sécheresse de la fin mai à la fin juin. Attendez-vous un risque de gel la 3e ou 4e semaine de septembre. Avec ces informations, vous êtes outillé pour viser plus haut.